La journée du 4 avril était dédiée à la lutte contre le cancer. Selon l'Observatoire mondial du cancer, au Burkina Faso, plus de 14 000 nouveaux cas ont été notifiés rien qu'en 2022 avec plus de 10 000 cas de décès. Derrière ces chiffres se cache le calvaire des patients, pour la plupart incapables de faire face aux coûts élevés de prise en charge de leur maladie. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur titulaire en cancérologie médicale Yeroum Aboubakar Bambara, le chef de service oncologie et hématologie clinique au CHU Bogdougou. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Et bienvenue à Twi TV. Merci. Dites-nous déjà, c'est quoi le cancer? Alors, merci d'abord pour l'invitation, pour nous permettre donc de parler toujours donc de cette maladie grave qu'est le cancer. Alors, en termes simples, le cancer c'est quoi? C'est lorsque des cellules, par plusieurs mécanismes, se mettent à se multiplier de manière anarchique, avec des possibilités donc d'aller ailleurs, ce que nous appelons donc en termes techniques des métastases. Donc c'est un peu ça, les cellules sont en gros des cellules qui deviennent folles et peuvent aller donc d'un organe A et puis se retrouver dans un organe B. C'est essentiellement cela, sous le biais donc de plusieurs facteurs que nous appelons des facteurs de risque. Et quelle est l'ampleur donc des cancers, des maladies du cancer au Burkina Faso? Alors, il faut dire aujourd'hui que les cancers constituent donc un problème de santé publique. Ils viennent donc après les pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire quand on regarde toutes les maladies du cœur, après ces maladies, c'est le cancer donc qui intervient. Et comme vous l'avez si bien dit, quand on regarde les statistiques qui sont données donc par l'OMS, en 2022, on avait près de 14 500 nouveaux cas. Le tableau est sombre en fait. Et près de 10 000 décès. Donc c'est pour dire quand même que c'est une réalité. Et nous, en tant que praticiens dans les hôpitaux, nous ressentons par le nombre de cas de plus en plus élevé. Donc c'est vraiment un véritable problème donc, de santé publique. Et quels sont les cancers les plus fréquents? Les femmes sont-elles les plus touchées par le mal? Alors il faut dire que les femmes, les hommes sont vraiment touchés par les cancers. Parce qu'en fonction donc du sexe, nous n'avons pas le même type de cancer. Déjà, chez la femme aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons constaté donc que le premier cancer reste le cancer du sein, suivi donc du cancer donc, du col de l'utérus. Et chez l'homme, le premier cancer qui vient aujourd'hui, c'est le cancer de la prostate. Donc c'est dit que c'est une maladie qui est là et on n'a pas souvent donc tous les éléments pour dire qu'on est sûr qu'on n'aura donc pas un cancer. Donc c'est un peu le tableau sombre, mais l'un des éléments aussi qui est aujourd'hui inquiétant, c'est la poussée donc des cancers primitifs du foie, c'est-à-dire les cancers du foie, le plus souvent donc dû à une infection par l'hépatite B ou C. Donc c'est en gros les cancers qui sont les plus fréquents selon les sexes, sans oublier bien sûr les cancers de l'enfant. Est-ce qu'il y a des prédispositions pour contracter le cancer? Alors, chaque cancer a ce que nous appelons des facteurs de risque, c'est-à-dire c'est des facteurs qui sont présents augmente donc le risque du cancer. Quand on regarde par exemple aujourd'hui pour le premier cancer dont on sait, le cancer donc du sein, on a d'abord la forme génétique, mais heureusement que cette forme génétique, c'est-à-dire des cas de cancer dans la famille, n'est pas très élevée, c'est environ 2 à 5%. En dehors de ça, autre facteur de risque que nous avons dans le cas du cancer donc du sein, c'est lorsque par exemple vous voyez les menstrues très tôt, à 11-10 ans, vous êtes plus exposé. Ou alors si vous avez des menstrues qui tarde, puisque normalement à un moment donné, ce que nous appelons ménopause, il faut que ça s'arrête. Si ça tarde, donc la ménopause tardive est un facteur de risque. Mais aussi dans notre contexte, surtout, c'est ce qu'on a comme la première grossesse tardive après 35 ans, constitue donc un facteur de risque. Ça, c'est pour le cancer du sein. Mais par exemple, pour le cancer du col de l'utérus, ce que nous disons toujours, c'est un cancer sexuellement transmissible en guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui a été retrouvé, le virus humain papilloma, qui est responsable dans près de 98% des cas de la survenue donc d'un cancer. Voilà un peu quelques facteurs. Et comme on l'a dit tantôt, pour ce qui concerne le cancer primitif du foie, le foie, c'est surtout lié aux infections donc à l'hépatite B ou C. Ok. Et l'un des points importants en matière de prévention, nous sommes d'accord que c'est le dépistage. En quoi consiste véritablement le dépistage? Alors, le dépistage en termes simples, c'est détecter une maladie. C'est une personne qui n'a pas encore manifesté les signes. Okay. Quand on prend par exemple pour le cancer du sein, si vous allez au dépistage par la mammographie couplée donc à l'échographie, dès l'âge de 40 ans en Afrique pour toutes les dames, si toutefois il y a une boule
qui devait commencer à être un cancer, parce qu'on sait que le cancer du sein en général, c'est la survenue d'une boule. Si la femme se met dans ce programme de dépistage, il y a la probabilité que si on découvre le cancer, c'est un stade précoce. Donc l'avantage du dépistage, c'est de constater des maladies avant l'apparition des symptômes, et qui dit avant l'apparition des symptômes dit généralement un stade précoce. C'est la même chose pour le cancer du col de l'utérus. Lorsqu'une femme fait son dépistage pour des lésions précancéreuses du cancer du col, ça permet de découvrir donc à des stades qui sont précoces. C'est la même chose aussi pour l'homme, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie l'homme, en ce qui concerne le cancer de la prostate. Aujourd'hui, du fait que nous sommes des Africains, c'est-à-dire ayant la peau noire, qui est un facteur de risque donc du cancer de la prostate, dès l'âge de 50 ans, il est conseillé de consulter pour pouvoir surtout faire le dosage du PSA total, qui est un élément du sang dosé qui permet donc de comprendre peut-être l'existence d'un cancer de la prostate. Alors le dépistage permet déjà de prendre un peu tôt le cas du cancer. Bon, vous avez vu, comme vous l'avez dit, pour les chiffres, on a vu plus de la moitié sont décédés. Quand je prends l'exemple de mon service au CHU de Bogodogo, pour l'année 2024, nous avons eu plus de 165 décès sur 365 jours. Tous les cancers réunis. Tous les cancers réunis de notre service, tous les cancers de l'adulte. Donc c'est pour vous donner une idée donc de la gravité. D'où l'importance pour nous tous, sans exception, d'aimer aller au dépistage pour nous permettre, au cas où le cancer est découvert malheureusement, que ce soit un stade précoce qui vous donne toutes les chances de vous en sortir par rapport à un stade où le cancer n'est plus localisé seulement au niveau de l'organe initial, mais va ailleurs pour donner ce qu'on appelle les localisations secondaires ou métastases. Mais généralement, comment se fait déjà la prise en charge même du cancer quand il est déclaré? Alors, il faut dire que d'abord, la prise en charge du cancer regroupe plusieurs personnes, de ce que nous appelons dans un langage technique multidisciplinaire. C'est-à-dire, on va avoir le radiologue, on va voir celui qui va lire pour confirmer que c'est un cancer, c'est-à-dire l'anatomopathologie. On va voir si on doit être opéré. On va avoir le chirurgien. Nous, on vient en tant qu'oncologues médicaux essentiellement par la chimiothérapie, et on a aussi les radiothérapeutes. Donc, c'est toutes ces personnes réunies. C'est une chaîne de prise en charge, et cela est un peu long et compliqué quand ce n'est pas justement à un stade de début, donc pour un diagnostic précoce. Est-ce que nous avons des plateaux techniques adaptés pour la prise en charge du cancer? Alors, ce qu'il faut dire, madame, nous avons une chance, parce que nous sommes rentrés en tant que premier oncologue médical de Burkina Faso en 2010. Quand on fait le parcours en 2025, on a avancé. Sur le plan du plateau technique, on a ce qu'il faut aujourd'hui pour prendre en charge donc le cancer au Burkina Faso. Le gouvernement a quand même fait des efforts. Beaucoup d'efforts, ça il faut tirer vraiment, il faut le dire. Et vraiment chapeau aux autorités qui nous écoutent, qui comprennent la place aujourd'hui donc du cancer, qui est une place très importante, comme je l'avais dit, c'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, pour faire donc la chimiothérapie, on a les molécules. Seulement, c'est le coût qui est élevé. Et là, je pense qu'ils vont regarder pour permettre l'accessibilité aux soins avec tout ce qui est en train d'arriver, notamment l'assurance maladie universelle et autres. Pour la radiothérapie, il faut dire que c'est gratuit avec la transition, où on peut avoir de la radiothérapie gratuitement pour les cancers du sein, du col et du cancer de la prostate. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très bien. Bien sûr, depuis 2016, nous avons la chance pour le dépistage des lésions cancéreuses, donc du col utérin, c'est gratuit, et aussi pour la palpation et tout ça pour ce qui concerne le sein. Donc, c'est encourager vraiment la population. On sait que c'est une maladie grave. Mais le cancer n'est pas égal à la mort si vous arrivez à un stade précoce. Lorsque le diagnostic se fait, au moment où la maladie n'est pas allée très loin, n'a pas atteint d'autres organes comme les métastases, vous avez toutes les chances de vous en sortir. Il y a également ce triste constat, les enfants sont aussi touchés par ce mal-là. Comment cela pourrait s'expliquer? Bon, cela peut s'expliquer par plusieurs mécanismes, plusieurs facteurs qui expliquent donc la survenue des cancers pédiatriques qui sont gérés par le plus souvent des oncologues pédiatres qui sont très bien dans notre pays. C'est souvent même au niveau congénital, on peut avoir des cancers du rein, mais dans notre contexte aussi d'endémie liée au paludisme, on peut avoir d'autres types de cancers qui sont les lymphomes de Burkitt et autres. C'est une réalité. Donc, même les cancers de l'œil qu'on appelle rétinoblastome. Donc, toujours consulter lorsque vous constatez soit une masse, une boule dans le val de ventre enfant ou l'œil où il y a un problème, il faut toujours aller en consultation pour permettre, comme on insiste toujours pour le dire, arriver au diagnostic précoce. Donc c'est une des réalités. Alors professeur Bambara, est-ce que c'est possible d'éviter le cancer? Y a-t-il des précautions à prendre pour éviter cette maladie-là? Malheureusement, je vous dirais, éviter c'est un peu trop dire, mais vraiment avoir une bonne hygiène de vie. Par exemple, on a remarqué que près de 40% des cancers peuvent éviter sur le plan alimentaire.
Je prends un exemple. Lorsque vous consommez aujourd'hui des huiles que vous utilisez plusieurs fois pour la cuisson, jusqu'à ce qu'on voit de la fumée, c'est des risques auxquels vous vous exposez. Lorsque vous fumez, vous voyez qu'aujourd'hui, la loi encore vient d'être adoptée pour qu'on puisse blâmer ceux qui sont dans des espaces publics qui autorisent donc la consommation du tabac. C'est déjà lutter contre les facteurs qui peuvent amener le tabac sans oublier l'alcoolisme. Donc on peut essayer vraiment de freiner et surtout, j'insiste, comme vous l'avez si bien remarqué, pour le dépistage et le diagnostic précoce. Alors pour conclure, voilà notre entretien, quel message avez-vous à lancer à propos du cancer? Pour tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez à leur dire sur le cancer? Alors, ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que personne n'est à l'abri donc de la survie d'un cancer. Ayons des comportements acceptables et surtout ne pas hésiter à consulter chaque fois que vous voyez quelque chose d'inhabituel dans votre corps. Par exemple, une femme qui saigne en dehors des règles doit consulter. Lorsque vous avez des difficultés pour uriner, il faut consulter. Donc tous ces éléments nous permettent d'arriver au stade précoce et surtout, enfin, ne pas éviter d'aller au dépistage. C'est très important parce que chaque fois que vous avez un stade précoce, vous avez toutes les chances de vous en sortir. Voilà un peu ce que nous pouvons lancer comme message. Alors, merci professeur Bambara d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Je rappelle que nous avions avec nous sur ce plateau le chef de service oncologie hématologie clinique au CHU Bordeaux. Avec lui, nous avons parlé de la lutte contre le cancer. Truy TV, la télé interactive.